Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi oui. Donc voilà, première vidéo, premier tuto. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de lancer ma chaîne YouTube et j'ai enfin décidé de me lancer. Donc voilà, on se rencontre aujourd'hui pour la première fois dans une vidéo tutoriel coiffure où je vais vous présenter une coiffure qui peut très bien aller pour la rentrée vu qu'on est un peu dans l'époque des back to school. Mais vous pouvez aussi la porter pour n'importe quelle occasion dans la vie de tous les jours, ça va parfaitement aussi. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une coiffure qui se réalise avec des baguettes. Donc ça c'est des baguettes à cheveux spéciales que j'ai achetées, donc je ne sais plus où ni pour combien parce que ça fait très longtemps que je les ai. Mais vous pouvez en trouver dans toutes les boutiques style Claire's, Réserve Naturelle, même dans le commerce. Vous pouvez en avoir, voilà, ça coûte pas très cher et puis c'est vraiment un petit accessoire super sympathique. Et comme vous pouvez le voir, il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, il y en a vraiment pour tous les goûts. Des fois un petit peu originales, un petit peu rigolotes, des fois qui peuvent changer, ça peut être sympa. En sachant que le plus de ce type de coiffure, c'est que vous pouvez les décliner selon vos envies. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de baguette et que vous n'avez pas envie d'investir dedans, vous pouvez tout à fait prendre un crayon qui est dans votre trousse, ou même si vous avez des baguettes chinoises à la maison, vous pouvez totalement les prendre à la place de ces petites baguettes là. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer. Donc, première étape, on va brosser les cheveux. Quand même assez important. Voilà. Ensuite, le début est très simple, enfin la suite aussi, mais faut avoir un petit peu le coup de main, mais le début est très simple. Il va juste falloir regrouper vos cheveux en arrière, donc comme cela, comme si en fait vous vouliez vous réaliser une queue de cheval. Toute simple, donc comme ceci, voilà. Ne faites pas votre couette trop haute, ni trop basse non plus d'ailleurs, il faut rester bien au milieu, donc comme ceci. Ensuite, ce que je fais moi, c'est que je vais torsader mes cheveux, puis les enrouler en un chignon, donc comme ceci. Je torsade, et je fais un chignon. Voilà, voilà. Ensuite, je prends une baguette. Et c'est là que ça se complique un peu, je veux dire, après. Il n'y a pas besoin vraiment de prendre le coup de main, il faut juste comprendre la technique. Mais voilà, donc on va prendre comme ceci. Vous allez la planter d'un côté du chignon, comme ça, pour qu'elle traverse. Pas trop... Enfin, essayez de prendre des cheveux, mais pas trop près du crâne et pas trop près de la fin du chignon non plus. Et ensuite, vous allez tourner votre baguette comme ça. Et bien l'enfoncer pour bien que ça tienne. Et donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc voilà. Ce que j'aime bien avec ce type de coiffure, c'est que c'est très aléatoire, c'est-à-dire que c'est rare que d'obtenir deux fois le même résultat. Voilà. Enfin moi je sais que je fais ça un peu à l'arrache comme ça, je laisse le hasard décider on va dire. Je trouve que c'est une coiffure voilà, qui est très sympa, qui prend pas beaucoup de temps à réaliser, puis même si vous vous levez le matin, vous partez au lycée ou au collège, les cheveux détachés, vous vous rendez compte qu'ils sont un peu trop gras, que ce serait mieux attaché. Bah voilà, vous prenez votre crayon, vous enroulez en chignon et hop, ou même si vos cheveux vous gênent, que vous préférez avoir le visage dégagé pour travailler, ben là voilà, c'est une coiffure sympa qui change un peu de la classique queue de cheval ou du petit chignon, voilà. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et voilà, qui prend pas vraiment de temps. Donc en fait, le tout, c'est de trouver le geste. C'est-à-dire que ça va pas se faire en plantant juste la baguette. Il va falloir la planter, puis faire le chemin inverse un peu. Je sais pas si vous suivez, mais voilà, en fait, c'est tout simple. Voilà, vous la plantez et après, vous revenez dans l'autre sens pour bien prendre les cheveux et tout. Vous pouvez la planter n'importe où, hein, que ce soit à l'horizontale, verticale, diagonale, enfin après... C'est vous qui voyez, vous pouvez vous amuser à expérimenter plein de choses. Vous pouvez aussi, je vais vous montrer ça tout de suite, prendre, donc c'est le même départ, hein, on brosse les cheveux, enfin je vais pas les brosser, mais bon, on les brosse, on part comme une queue de cheval, et ensuite on va faire notre torsade, je vais utiliser un autre pour celle-là, et enrouler nos cheveux autour, et après on va partir comme ça, et hop, on plante. Et voilà.
voilà le résultat, voilà, donc là ça se donne un petit peu plus un style chignon banane. Après c'est selon vos préférences, est-ce que vous aimez faire, mais voilà, ça prend tout aussi peu de temps à réaliser, c'est tout aussi sympathique à faire. Le résultat moi j'adore, personnellement je me coiffe assez souvent comme ça. Et ça me suffit amplement. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Ah non, je pense quand même. Quel con. Cette coiffure, vous pouvez la réaliser si vous avez les cheveux mi-longs. Donc pour moi, mi-long, c'est quand ça arrive à peu près à là. Voilà, longueur épaule, on va dire. Vous pouvez les réaliser. S'ils sont au-dessus, c'est-à-dire plus au niveau carré, c'est un petit peu compliqué. Et si vous avez trop longs cheveux, c'est un peu tendu, c'est-à-dire que si vous avez des longs cheveux mais qui sont fins, qui n'ont pas de volume et qui sont super lisses, ça va le faire. Par contre, si vous avez les cheveux longs avec un peu plus de volume, ça va peut-être un peu plus compliqué à tout prendre dans la baguette. Mais après, en général, on s'en sort quand même. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, voilà, ça me fait vraiment plaisir de démarrer ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses à rectifier ou pas au niveau de la luminosité, si j'explique bien, enfin voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je suis à votre disposition. Si vous reproduisez ce tutoriel, n'hésitez pas aussi à m'envoyer les photos, je serais super heureuse de voir le résultat et ça fait toujours plaisir, je pense, de voir que voilà, les gens appliquent vos conseils et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas, moi oui, voilà. C'est un bonheur de débuter cette aventure et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!